Euh, Ce matin, nous recevons notre frère Samuel qui va partager avec nous la parole de Dieu. Notre frère Samuel est un homme de Dieu et avec qui nous avons commencé cette œuvre. Donc nous invitons le frère Samuel pour venir nous partager la parole de Dieu, ce qu'il a reçu du Seigneur ce matin. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun de nous abondamment. Amen. Alléluia. Amen. Nous savons que nous passons des moments très difficiles. Très, très difficiles pour le chrétien. Et nous ne devons pas dormir. C'est le moment plus que jamais à chacun de chercher Jésus-Christ. Amen. 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 Tout à Jésus-Christ, dis-lui Seigneur, mais voici, je ne sais pas quelle est ma situation. Alléluia. C'est très important. Quand nous chantons Jésus, 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 nous chantons Jésus, les gens qui ne comprennent pas ne comprennent pas. Alléluia. Qui est Jésus? C'est à lui que Dieu a donné toute autorité sur la terre et dans les cieux. C'est lui le juge des vivants et des morts. J'étais surpris hier dans mes conversations avec les musulmans d'entendre que dans le Sahari Bukhari et Muslim, Mohamed dit qu'il remet son âme à Jésus, qui sera son juge. Alléluia. Quelque chose comme ça. Jésus, c'est Dieu fait chair. Amen. Nous ne parlons pas seulement. Quand tout le monde était surpris en Israël, dans Matthieu chapitre 9, verset 6, il dit, afin que vous sachiez que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés des hommes. Les scribes se sont levés. Les gens disent, mais qui est celui-ci qui pardonne les péchés? Et ça ne s'arrête pas là, frère. Il dit que j'ai la vie en moi et je la donne à qui je veux. Alléluia. Si moi là, je parle aujourd'hui là, c'est Jésus qui m'a donné cette grâce. C'est Jésus qui te donne la grâce de vivre, frère. Jésus avant tout, alléluia. Amen. Amen. Oui, Jésus d'abord. Et les autres choses viendront après. La vie d'abord. Recherchons la vie d'abord et la justice de Dieu. Et les autres choses vont venir après. Alléluia. Moi, je suis né en Afrique. Mon papa était un homme qui avait marché avec les colons. Il était chef cantonnier pour réparer les routes. Avec la colonisation, mon père était un homme dur. Il n'était pas tendre. Donc, je n'ai pas vécu une enfance tendre. Pour manger, c'est maman qui devait s'occuper de ma nourriture. Ce n'est pas son problème. S'il me donne à travailler, il doit travailler. Il ne veut pas savoir si j'ai mangé ou pas. Quand il sort pour aller quelque part, il dit que je dois garder la maison, la concession. Et quand nous avions grandi un peu, on allait dans un champ à plus de 12 km. Je peux me dire 20 km. Pour cueillir le café, récolter le café. Quand on arrive là-bas, comme j'étais encore plus petit, alors j'étais toujours avec lui. C'était difficile, vous voyez. Quand quelqu'un est sévère, les enfants ne veulent pas être à côté. Mais moi, il me prenait toujours avec lui. Et c'était dur pour moi. Donc je vais arriver, il y a le café assez géant. Je vais mettre l'échelle là-bas. Il me dit, va en bas, je balaye le bas du café. Il va monter en haut, il va cueillir le café. Il ne va pas jeter dans le panier, il va jeter au sol et c'est moi qui dois ramasser. C'était comme ça, c'est dur. Et puis nous devions rentrer le soir. À plus, je vais dire, près de 20 km à pied, en portant le régime sur notre tête. Et comme c'était dur, j'avais souffert un jour, et mon premier rêve la nuit, j'ai rêvé, il y avait comme Dieu au ciel. Amen. Comme pour me dire qu'il y a Dieu au ciel, qui coiffe tout ça. Mon petit, ne pleure plus. Et comme j'étais tombé malade par après, mon père était vraiment pour la maladie là, alors il prend le devant. C'est lui qui s'occupe. Il est à l'hôpital, il est là. Maman était là. Mais moi, à l'hôpital, je ne priais pas le Dieu de la famille, le Dieu de tradition, mais je priais plutôt le Dieu du ciel. Quand j'étais malade.
n'étant pas chrétien. C'est plus tard, quand je m'étais fait baptiser, que le missionnaire m'a donné une Bible, version de la Bible, et j'ai lisé la Bible. Le Seigneur m'a instruit par la Bible. Amen. Il y avait eu des moments où j'avais des cauchemars, mais maintenant, comme je lisais la Bible régulièrement, parfois je dors la nuit, je vois une belle petite église, et je rentre dedans, je suis content. Amen. Parfois, quand je dormais avant, je voyais les démons me chasser la nuit. Mais comme j'étais devenu chrétien, quand je vois les démons venir, un jour, j'ai vu un démon qui venait pour m'étouffer. Vous voyez, des rêves qu'on vous touffe la nuit, vous n'arrivez même pas à bouger, vous n'arrivez pas à ouvrir la bouche. C'était ce genre qui m'arrivait souvent quand je n'étais pas chrétien. Une fois devenu chrétien, quand j'ai vu ce genre de choses, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Ma bouche s'est ouverte, Jésus. Quand j'ai dit Jésus, je me suis vu aller dans le ciel, fiant dans les airs. Et ça a doublé mon désir de lire la Bible et de connaître plus Jésus. Amen. J'ai dit que j'ai trouvé le remède. Alléluia. Que j'ai trouvé le remède contre les démons qui dérangent. Mon frère, si on commence à se tourmenter la nuit là, même l'enfer là, il risque de t'amener là-bas. Ce n'est pas un bon signe. Il faut fuir vers Jésus. Amen. Il faut faire comment? Fuir vers Jésus. C'est pourquoi, à cause de ce passé-là, j'ai pris l'affaire de l'église très au sérieux. Très sérieusement. J'ai désobéi à ma famille pour des choses traditionnelles. Parce qu'il y a chez nous des traditions qu'on doit respecter, qu'on doit suivre. On faisait la part des choses. J'avais même des conseils du pasteur qui nous disait, non, ce n'est pas du Seigneur ça. Ça, ce n'est pas du Seigneur. Donc, nous, on suivait scrupuleusement ces consignes-là pour ne pas aller servir les choses qui ne plaisent pas à Jésus. Donc, ça nous coûtait vraiment cher au niveau de la famille. La persécution, la haine. Et je ne peux donc pas venir dans Jésus-Christ m'amuser. Alléluia. Amen. Quand je parle, tout ce que je parle là, quand ils sont même les témoignages là, c'est des choses vraies. Je ne m'amuse pas. D'ailleurs, ça a pris ma vie même. Quand je cite quelque chose, c'est vrai. Je peux faire une erreur de citer une date, de citer une rue, de faire ceci. Mais non, mais quand je dis quelque chose, c'est vrai. C'est ce que j'ai vécu. Amen. Alléluia. Nous devons savoir, et nous allons lire dans 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, le verset 1. Je ne sais pas si quelqu'un va le voir avant moi, il lit. 2 Timothée chapitre 2, verset 1. 2 Timothée chapitre 2, verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-les à des personnes dignes de confiance, qui soient aussi capables de l'enseigner aux autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Amen. Et si on continuait dans le passage jusqu'à plus loin, Paul va nous expliquer que le chrétien est comme un soldat. Amen. Il dit que le soldat ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Alléluia, frère. Il faut comprendre ça. Hein? Nous voulons aller au ciel. Hein? J'ai un ami avec qui on évangélisait beaucoup. Il n'est plus. Il n'est plus. Il n'est plus. Ça peut arriver. Nous ne sommes pas mieux que les gens qui meurent, n'est-ce pas? Sommes-nous d'accord? Nous ne sommes pas mieux que les gens qui sont morts. Donc, étant donné que ça peut arriver d'un moment à l'autre, amen, alléluia, nous devons résoudre ces choses-là. Frère, on ne doit pas dire qu'on fait comme on fait. Non. On doit faire comme Jésus sera content. Amen. On ne peut pas dire on fait comme les autres. Non. On veut faire comme Jésus sera content. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà la différence qu'il y avait entre Daniel et les autres.
La différence qu'il y avait entre Joseph et les autres. Quand nous entendons Joseph là, avant qu'il devienne gouverneur en Égypte, le numéro 2 en Égypte après le pharaon. Mais il a souffert dès le bas âge. Il a souffert même dans sa propre famille. On l'a vendu. D'ailleurs, on voulait le tuer. C'est Judas qui était plus souple, qui était vraiment miséricordieux, qui a fait qu'on ne le tue pas. On voulait le tuer. Comme Jésus-Christ. Parce que regarde frère, on ne va pas devenir quelque chose, régner avec le Seigneur, sans passer au travers de ces choses-là. Tout le monde vit ça. Tout le monde qui veut au ciel, qui doit aller au ciel, vit les difficultés que tu vis. Amen. Alléluia. Donc nous devons prendre ça au ciel. L'apôtre Paul nous apprend ici, on ne va pas lire point par point, mais je vais vous le rappeler. Je vais vous le présenter tel qu'il le dit. Il dit que le chrétien est un soldat. Et quand un soldat va en guerre, il ne s'embarrasse pas tellement des choses de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a envoyé en guerre. Amen. Jésus nous a envoyés en guerre. Nous sommes en guerre contre les mauvais esprits, les puissants des ténèbres qui font tout pour nous faire tomber. Amen. On ne te laisse pas jusqu'à, si c'est l'adultère, jusqu'à tu commets l'adultère, il te laisse tranquille. Parce que le tout c'est quoi? Ce n'est pas un problème que tu n'aies pas que tu aies de l'argent. Non, tu peux avoir tout l'argent, mais pourvu que tu le suives en enfer. Et nous ne voulons pas aller en enfer. Amen. Tu peux avoir le type d'homme que tu veux, mais pourvu que tu vas en enfer. Ça, c'est la volonté du Satan. Et je vais vous dire que ce que Job a subi, tu peux subir. C'est-à-dire quoi? Le Satan peut aller demander à Dieu que celui-là, il t'aime, il t'adore, il te sert parce qu'il a une bonne femme auprès de lui. Si sa femme tombe malade, ou bien si sa femme l'abandonne, tu vas voir qu'il va t'abandonner aussi. Tu peux bien dire, ok, va faire, comme tu as fait à Job. Le diable ne sera pas tendre. Hein? Le diable ne sera pas tendre. Si c'est ton mari, il peut rendre ton mari ineffectif. Il faut comprendre ces choses-là. Hein? Pourquoi? Parce que tu dois prouver au Satan et aux démons que tu sers l'Éternel. Amen. Comme Joseph a prouvé chez Potiphar qu'il servait l'Éternel, qu'il craignait l'Éternel. Donc, mes épreuves ne sont pas tes épreuves. Tes épreuves ne sont pas pour celles-là. Quand tu fais face à tes épreuves, tu te tournes vers le Seigneur qui te donne la force pour résister. Je garde mon foyer. Amen. Alléluia. Je dois être fidèle. Je dois être exemplaire devant l'Éternel. Mon mari doit être content. Est-ce que vous savez que on se marie pour que son mari soit content? C'est-à-dire, s'il y a une feuille de route que tu vas en mariage avec, tu parles là. Comme moi, je travaille dans une société bien organisée, multinationale. On m'a donné ma feuille de route. Job description. C'est-à-dire les descriptions de mes tâches. On dit que tu dois faire, c'est le premier point, tu dois faire ceci. Tu fais cela. Tu fais ceci. Est-ce que tu sais que ton rôle en tant que mari, c'est faire que la femme soit bien devant Dieu et devant les hommes, qu'elle soit comblée de bonheur. Ça, c'est ton rôle. C'est vrai qu'il y a des cas où le diable empêche de le faire et la femme peut le faire ou l'homme peut faire lui seul. Mais ça, c'est des épreuves et ça doit passer. Est-ce que tu sais que tu dois rendre compte? Nous sommes comme les enfants de Jésus. On n'est pas des chefs, des rois. Amen. Non. Jésus était serviteur. Il a servi jusqu'à laver les pieds des gens, n'est-ce pas? Oui. Jésus a servi jusqu'à laver et essuyer. Pierre dit non, 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 Seigneur. Il a essuyé les pieds. Amen. Donc, nous devons faire comme Jésus. Alléluia. Donc, la feuille de route de quelqu'un qui va au mariage, c'est bien décrit par le Seigneur. Et nous serons jugés par quoi? Par la parole. Jésus dit, ce n'est pas moi qui les juge, c'est la parole qui les juge. C'est la parole qui a été écrite qui les juge. Le rôle de la femme, c'est rendre son mari content, heureux, le soutenir, le protéger. De la même manière que l'homme protège sa femme.